Eh bien, salut tout le monde, vous êtes bien sur Stray Society 311, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode de SmackDown versus Raw. C'est la semaine du 8 août. Et juste avant de commencer, deux points à régler. Donc le premier, c'est juste que je tiens juste à faire une petite pub à mon frère qui vient d'ouvrir sa chaîne qui s'appelle Mister Mobile. Donc je vous explique son principe, donc c'est tout simple. Il est sur Android, sur tablette, tout ça. Il vous présente plein de petits jeux que vous ne connaissez pas forcément, voilà. Sous des formats de 5, 6, 7, 8 minutes, pas plus. Voilà, donc on passe, enfin, sur ces vidéos, moi en tout cas, j'aime bien regarder, on passe un bon temps, il y a une petite musique en fond, enfin, c'est super sympa, allez jeter un coup d'œil, sa chaîne sera dans la description. Voilà, et aussi, deuxième point, ça concerne le SmackDown vs Raw. Donc, je tiens juste à dire que je change la façon d'évaluer Raw et SmackDown. Ce que je fais désormais, c'est que je vais faire le top et le flop, top 3 des meilleures choses de Raw, flop, comment dire, c'est compliqué. En gros, je vais dire les trois choses que j'ai préférées à Raw, les trois choses que j'ai préférées à SmackDown, et les trois choses que je n'ai pas aimées à Raw, et les trois choses que je n'ai pas aimées à SmackDown. Après, il peut y en avoir deux, il peut y en avoir qu'un, selon mes goûts, voilà, de ce que j'ai pensé de ce Raw et SmackDown. En tout cas, j'espère que ça sera clair pour vous. Si ce n'est pas clair, vous allez vite comprendre, parce qu'on va commencer sans plus attendre avec Monday Night Raw. Et donc, on va commencer avec les flops d'Euro, tout simplement. On va pour finir sur une note un peu plus positive. Donc, déjà, qu'est-ce que je n'ai pas aimé en premier? Donc, déjà, il y a eu le segment du début que je n'ai vraiment pas apprécié, parce que commencer Monday Night Raw avec Enzo Amore et Big Cass, franchement, ça me déplaît un petit peu. Pour la simple et bonne raison, déjà, que je trouve que Enzo et Cass sont vraiment très, très répétitifs ces derniers temps. Ils proposent, pour moi, au micro, ils ont plus grand chose à proposer. Contrairement au New Day, voyez-vous, pardon. Eux, on les voit souvent au micro, tout ça, mais eux, au micro, ils gèrent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tandis que Enzo et Cass, c'est toujours la même chose. My name, voilà, c'est toujours la même chose. Leur speech, je trouve ça très répétitif. Ouais, donc je n'ai pas aimé ce segment, mais pas que pour ça, parce que donc Enzo Amore et Big Cass arrivent dans le ring. Enzo Amore dit que voilà, la semaine dernière, voilà, avec Sacha, machin. Suite à ça, Chris Jericho, qui a été dans l'altercation de la semaine dernière, où il était en équipe avec Charlotte, face à Enzo et Sasha Banks. Il arrive et il nous présente donc maintenant son nouvel acolyte, qui est Kevin Owens. Donc de ce fait, Chris Jericho et Kevin Owens montent dans le ring pour en découdre avec les deux. Et au bout d'un moment, je sais plus lesquelles des deux équipes lance un défi à SummerSlam. Donc je crois que c'est Enzo et Cass qui lancent le défi. Donc Enzo et Cass versus Chris Jericho et Kevin Owens à SummerSlam. Donc ça c'est officialisé. Bon ça j'en reparlerai dans les pronostics par rapport à ce match. On va pas s'attarder là-dessus, pardon. Mais voilà, j'ai vraiment pas aimé ce début de segment. Moi j'aurais largement préféré qu'il commence avec un Finn Balor qui nous lâche une sale promo qu'un truc comme ça. Donc je n'ai pas aimé ce moment. Deuxième flop de ce Monday Night Raw, le Darren Young contre Titus O'Neil. Donc pour rappeler rapidement ce qui s'est passé la semaine dernière, on avait un match Darren Young contre Titus O'Neil. Donc à la fin du match, c'est Titus O'Neil qui l'emporte en trichant, on va dire, en attrapant le slip de Darren Young sur un roll-up. Donc de ce fait, Darren Young a voulu sa revanche à ce Monday Night Raw de cette semaine du 8 août. Donc il a le match, voilà. Bon, déjà le match c'est pas terrible et il termine comment? Pareil que Taichi la semaine dernière, petit paquet en tenant le slip. Bon, voilà, c'est complètement inutile. Vraiment, Darren Young, je pensais qu'il allait avoir un bon push, j'avais foi en son push. Et là, honnêtement, je n'ai plus aucun espoir que Darren Young, pardon, est un bon push. Voilà, donc encore un flop pour ce Monday Night Raw. Et on va terminer avec le troisième flop de ce Monday Night Raw et non un des moindres parce que c'était le main event. Donc normalement le main event, ça devait être quoi? Ça devait être Mike Foley qui invitait Daniel Bryan pour parler du cas Brock Lesnar-Orton. Donc ce qui a été fait, Mike Foley arrive dans le ring, Daniel Bryan ensuite arrive donc dans le ring. Les deux hommes commencent à parler, donc Mike Foley dit félicite Daniel Bryan en disant qu'il fait du très bon boulot avec Mauro Ranallo, pardon je l'ai mal prononcé, aux commentaires du Cruiserweight Classic. Daniel Bryan lui renvoie le truc en disant ouais toi aussi tu fais du bon boulot à Raw, machin, et après il commence un tout petit peu à parler de Brock Lesnar contre Orton, mais vraiment un tout petit peu, genre quoi, il a dû dire oui c'est c'est Randy Orton qui a commencé, voilà. Et après Mike Foley dit Daniel Bryan a critiqué la création du WWE Universal Champions du côté de je sais plus comment ça s'appelle, Talk Smack, pardon, l'émission qui arrive après SmackDown sur le network. Bon je la regarde pas parce que moi l'anglais c'est pas forcément ça, enfin bref, passons. Donc il y a ça, voilà, il dit ça. Et donc de ce fait, Mike Foley dit que non, c'est pas une blague, le WWE Universal doit vraiment être créé parce qu'il faut vraiment un grand représentant, un grand représentant à Raw, donc un gros titre à Raw si vous préférez, je sais pas si je me suis bien exprimé. De ce fait, qui c'est qui arrive, mesdames et messieurs? Rusev, la brute bulgare, arrive, monsieur Rusev arrive, et il commence à gueuler, ouais, non, c'est moi le représentant, je suis le plus grand champion des États-Unis,
Donc voilà, c'est moi le représentant ici de Raw par rapport au titre. Donc Mike Foley, qui pas de soucis, de toute façon toi tu vas affronter Roman Reigns à SummerSlam. Et que c'est qui arrive, Cesaro et machin, il commence à parler avec Rousseff. Et donc Mike Foley dit, eh ben Roman Reigns aura sa chance à SummerSlam, et toi Cesaro tu as ta chance maintenant. Donc voilà, donc le match, bon il est pas mauvais, hein, dans l'ensemble il est pas mauvais. C'est juste que ce match sert strictement à rien, surtout en main event, simplement parce qu'on sait très bien que Rousseff conserve sa ceinture pour la simple et unique bonne raison qu'il va affronter Roman Reigns à SummerSlam. Ça aurait plus aucun sens si Cesaro a remporté le titre. Le seul peut-être point positif dans ce point négatif, on va dire comme ça, c'est qu'à la fin, pendant le match, Sheamus est venu intervenir en faveur de Rousseff, pour distraire surtout Cesaro. Donc ce qu'il a réussi à faire, ça a largement distrait Cesaro, donc Cesaro s'est retrouvé un petit peu dans la mouise, on va dire. Donc à la fin, il s'est pris un brogue kick alors que l'arbitre ne regardait pas. Rousseff en a profité pour lui mettre, boum, un high kick avec la claquement énorme. Oui, je l'ai dit 2 fois énorme, il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc 1, 2, 3, victoire de Rousseff, je n'ai vraiment pas aimé, et c'était le dernier flop. De toute façon, je suis maximum 3 flops et maximum 3 tops. Voilà, donc on va passer maintenant au top de Raw. Top de ce Monday Nitro. Donc déjà on a eu on va faire pour moi en fait je classe par du meilleur au pire, voilà. Non, je sais pas vraiment comment expliquer ça, mais je sais pas que vous m'avez compris. Donc Cesaro contre Sheamus. Pourquoi j'ai bien apprécié ce moment, pourquoi je le place dans mes tops? Bah tout simplement déjà parce que c'était une revanche de la semaine dernière. Bon, même si la semaine dernière le match était merdique, j'ai trouvé que cette semaine, le match était bon. Le match, je trouve qu'entre Cesaro et Sheamus, il y avait une bonne alchimie, ça s'enchaînait bien. Voilà, c'était sympa. En plus, ça fait une petite victoire à Cesaro. Voilà, il n'y avait pas besoin de mettre Cesaro dans le main event, comme je l'ai dit juste avant. Ça servait à rien de mettre Cesaro dans le main event. Ça avait aucune utilité. Voilà, donc victoire de Cesaro. Je pense qu'il y aura une revanche suite à ce qui s'est passé dans le main event, genre à SummerSlam ou peut-être au prochain Raw. Mais bon, ça ferait quand même 3 Cesaro Sheamus de suite à Raw. Enfin bref, voilà, donc j'ai bien aimé ce Cesaro Sheamus qui était très bon. Le deuxième top de ce Monday Night Raw, la promo juste exceptionnelle de Seth Rollins. Comme d'habitude, ce mec, tu lui donnes un micro dans les mains, c'est un dieu, il a fait une très bonne promo. En critiquant Finn Balor sur le fait qu'il n'utilise pas son vrai nom, que Finn c'est un guerrier, que Finn Balor en fait s'inspire de la mythologie irlandaise, en disant que Balor c'est le roi des démons, tout ça, donc il a critiqué là-dessus. Il lui a dit aussi que non mais Rollins a dit que Finn Balor osait dire qu'il pouvait le battre, alors qu'en vrai il avait gagné que 2 matchs dans le main roster, c'est-à-dire le Fatal 4-Way et le match face à Roman Reigns. Il a un peu raison, certes, c'est vrai, mais voilà. Rollins, une promo en solo, c'était très bon, voilà, j'approuve. Voilà, donc on se retrouve pour le dernier, on se retrouve, c'est tout de suite, quoi, parce qu'en fait, moi, je mets une petite pause pour bien mettre un petit peu ce que je veux dire. Enfin, bref, vous m'avez compris. Troisième top de ce Monday Night Raw, je pense que tout le monde a un petit peu kiffé ce moment. C'est le moment où donc Rousseff et Lana arrivent donc sur le ring pour célébrer leur mariage. Donc déjà sur le ring, il y a quoi? Il y a une table avec 3 gâteaux. Donc, quand on voit qu'il y a 3 gâteaux, on sait un petit peu ce qui va se passer. Je sais pas si vous me rejoignez là-dessus. Donc Rousseff commence à dire que vous allez voir ce que c'est que le vrai amour. Le vrai amour, c'est moi, Lana. Voilà, on représente merveilleusement l'amour. Voilà, le monde est beau, le monde est beau. Qui c'est qui arrive? Roman Reigns, après que Rousseff ait insulté les Américains de cochons. Voilà. Donc Roman Reigns arrive donc dans le ring. Et tu sais, il arrive à la cool, le mec. C'est pas genre il est énervé, tout ça, il arrive à la cool. Rousseff commence à s'énerver, on me dit mais non, calme-toi mec, celui-là, il commence à prendre la bouteille du champagne, hop là, il sert des petits verres, sans pression, mais on propose à Rousseff, Rousseff il est encore en train de s'énerver, puis Roman Reigns, il commence à boire des trucs et tout ça, et évidemment, Roman Reigns commence à lâcher des sales vannes sur Rousseff et Lana, là ça plaît pas du tout à Rousseff, Rousseff il commence à mettre des droites à Reigns, et évidemment Reigns se retrouve dans le coin, et sauf que là, il pousse Rousseff qui s'écrase sur qui? Sur Lana, et Lana qui s'écrase sur le gâteau, et Lana partout, et Roman qui est en mode oups, pardon, pas fait exprès, et qui s'en va discrètement, c'était vraiment top ce moment. Voilà, Roman Reigns dans la mid-card, je l'apprécie comme cela, voilà, là il est 10 fois plus badass je trouve, avec sa barbe en plus qui lui rajoute énormément de charisme, je kiffe sur Roman Reigns, voilà, je vais être clair avec vous, je sais que j'ai dit beaucoup de mal par le passé sur Roman Reigns, tout ça, pas de soucis. Mais dans le mid-card, il me dérange absolument pas. Voilà, c'est juste que quand il est dans le main event, ça me dérange. Voilà. Donc, c'est à peu près tout pour ce Monday Night Raw. Bien sûr, je vais quand même vous donner la note que j'ai mis à ce Monday Night Raw. Et vraiment, là, je suis joyeux parce que j'ai terminé avec les tops. Mais autant vous dire que la moyenne de Raw est vraiment, vraiment très basse, les gars. Parce qu'elle est de 5,5 sur 10. Et oui, la moyenne, parce que j'ai pas mis de note. Mais la note générale de ce Raw, je l'ai vraiment trouvé très, très moyen. Parce que j'ai pas parlé de tout, parce qu'il y a des trucs, j'en ai un peu rien à foutre, quoi, genre le Neville, et voilà, vous m'avez compris, ça, j'en ai un peu rien à foutre, vous voyez. Je vous donne vraiment mon ressenti, ce que j'ai préféré, ce que je n'ai pas vraiment aimé. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette partie pour vous aura plu. Et maintenant, on va se retrouver tout de suite
pour la partie SmackDown. Et donc on se retrouve sans plus attendre pour les flops de SmackDown. Déjà que là c'est mieux parce que j'ai trouvé, enfin il y a que 2 trucs qui m'ont déplu durant ce SmackDown. Donc le premier truc, c'est pas vraiment que ça m'a déplu, mais je trouvais que ça servait à rien. C'était le truc avec les American Alpha. Donc l'American Alpha arrive dans le ring, tout ça, pour faire un match contre des catcheurs locaux. Bon, ça, j'ai envie de dire, pas de problème. Voilà, ils font leur début. Il faut pas leur mettre tout de suite des gros noms. Donc ils affrontent des catcheurs locaux. Ça, sauf que qui? Ascension, Vaudevillain, Hyper Bros. D'ailleurs, Hyper Bros, donc ça est confirmé. D'ailleurs, ils seront en équipe. Arrivent donc pour se mettre autour du ring en mode Lumberjack. Voilà. Et donc, bon, bien sûr, les American Alpha remportent le combat. Et après, à la fin, ça part en carnage. Toutes les équipes se frappent. Et au final, c'est American Alpha qui ressort vainqueur. Pour moi, tant qu'il n'y a pas de titre du côté de l'écurie de SmackDown, ce genre de choses ne servira à rien. Donc, ce qui fait que je n'ai pas aimé ce moment à SmackDown. Ensuite, le deuxième flop de ce SmackDown, vraiment, ça c'est juste horrible. J'ai vraiment pas kiffé ce moment. Je me suis dit, enfin, on va pouvoir avoir les débuts de Eva Marie. Eh bien non. Donc, Becky, elle allait affronter Becky Lynch. Becky Lynch qui fait son entrée, voilà, toute contente, elle est prête à catcher. Et là, Eva Marie arrive. Donc, bien sûr, son entrée est très élégante, faut quand même l'avouer. Eva Marie arrive, sauf que qu'est-ce qui se passe? Elle perd son soutif. Expliquez-moi comment elle peut perdre son soutif, sérieusement. Mais je sais pas, vraiment c'est... voilà, moment très merdique. C'était comme la semaine dernière avec sa jambe, c'était complètement à chier. Voilà, je lui dis clairement, c'était complètement à chier. Vraiment, ce moment m'a vraiment déçu. Donc après, Becky Lynch s'énerve et propose à n'importe qui de venir dans le ring pour l'affronter. C'est Alexa Bliss qui fait ses débuts. Bon, ça c'était un peu mieux. Bien sûr, enfin, voilà. Alexa Bliss, pendant le match où elle a affronté Becky Lynch, il y a quand même Eva Marie qui est revenue pour distraire Becky Lynch. Et Alexa Bliss a gagné avec son finisher qui est très stylé. C'est une sorte de roue dans les airs. J'ai vraiment trouvé très très sympa ce finisher. Voilà, donc j'espère qu'on verra Eva Marie faire ses vrais débuts. Ça serait cool. Et puis maintenant, on va passer sans plus attendre. On va finir sur une note positive, on va dire, sur les tops de ce SmackDown. Donc, mon premier truc que j'ai kiffé du côté de SmackDown, c'est le Del Rio Orton. Pourquoi j'ai kiffé même s'il finit par disqualification? Tout simplement parce que le match était bon. Voilà, Alberto Del Rio, c'est un catcheur que j'apprécie énormément. Randy Orton, pareil, ça faisait un petit peu match à l'ancienne, vous voyez. 2 anciens qui se rencontrent un peu, enfin 2 anciens, 2 catcheurs assez expérimentés à la WWE s'affrontent dans un match. Et donc à la fin, donc c'est dommage que Del Rio ait terminé comme ça, mais j'ai quand même bien apprécié le moment. Del Rio, donc les 2 hommes sont à l'extérieur du ring, machin, Randy Orton, je sais plus, c'est lui qui a arraché tous les trucs de la table des commentateurs, mais Del Rio, boum, s'empare d'une chaise, et lui met, je crois, dans l'épaule, tout ça. Donc Del Rio commence à péter un plomb, il est avec sa chaise et tout, il ramène Orton dans le ring, et au moment où il allait frapper, au moment où Del Rio allait frapper Orton avec une chaise, Flamutanoer, mesdames et messieurs, et donc Orton sort vainqueur, enfin disqualification, et sort vainqueur de la confrontation, si on peut dire ça comme ça. Et c'est ainsi que se termine ce top. C'était bien. Ça revalise Orton. Del Rio, on le voit, même s'il aimerait bien qu'il soit push, ça, ce qui m'étonnerait. Enfin bref, voilà. Ensuite, deuxième top de ce SmackDown, c'est le main event. Donc je fais pas dans l'ordre, je fais par l'ordre de préférence, on va dire. Donc oui, le main event de SmackDown, donc le Dean Ambrose et Dolph Ziggler contre la Wyatt Family, contre des membres de la Wyatt Family, Bray Wyatt et Eric Rowan. Donc le match déjà, il est bon, ça reste un bon match par équipe. Rien de oufissime non plus. Mais donc victoire de Dolph Ziggler et de Dean Ambrose. Et moi franchement, je vais vous le dire clairement, je préfère, je pense que vous le savez déjà, ça si vous m'écoutez un petit peu. Dean Ambrose, je préfère largement Dolph Ziggler à Dean Ambrose. Et j'espérais vraiment que à ce SmackDown, juste après le match, Dolph Ziggler fasse un heel turn. Malheureusement, il n'en a pas fait un. Mais Dean Ambrose a lancé un message clair à Dolph Ziggler en lui portant un temps les deeds. Donc j'ai bien aimé ce moment quand même parce que ça reste quand même un bon match, voilà. Donc c'est le combienième de top là, je crois c'est le deuxième, oui c'est ça, c'est le deuxième, oui c'est le deuxième. Et donc on va passer maintenant au numéro 1, attention pour le tambour, qu'est-ce que j'ai préféré de ce SmackDown? Le match Natalia, non je déconne, c'est pas ça. Non, c'est le segment de début qui était vraiment, ça je pense que je l'ai surkiffé tout simplement parce que celui de Raw était dégueulasse. Donc on a le segment du début, donc la Wyatt Family arrive, voilà, elle commence à parler, Bray Wyatt dit que c'est un dieu, le mec, bon bah Bray Wyatt est un dieu, hein, voyez si vous le savez pas, maintenant vous le savez. Bray Wyatt est un dieu, et il dit que la victoire de Dolph Ziggler la semaine dernière c'était que de la connerie, bon le mec s'est enflammé pour rien, voilà, machin. De ce fait, Dean Ambrose arrive, et puis commence à lâcher des vannes sur Bray Wyatt. Bray Wyatt lui dit, bah viens dans le ring, viens dans le ring. Et là que c'est qui arrive, Dolph Ziggler, lui, par contre, lui, il est pas là pour parler, lui, il se précipite sur Bray Wyatt et Eric Rowan, malheureusement il se fait défoncer, et Dean Ambrose vient à sa rescousse. Au bout d'un moment, je vais pas tout vous raconter, parce que bon, là, je parle beaucoup déjà. T'as Bray Wyatt qui s'apprête à faire un Sister Abigail sur Dean Ambrose. Et bien sûr, Dolph Ziggler, gentil comme il est, veut faire un super kick à Bray Wyatt, sauf que Bray Wyatt, comme un connard, lui envoie un petit peu Dean Ambrose.
Donc c'est Dean Ambrose qui se prend le super kick et après Dolph Ziggler se prend un Sister Abigail et la Wyatt Family sort un petit peu vainqueur de cette confrontation. Donc voilà, j'ai bien aimé ce moment parce que tout simplement pour moi ça c'est un vrai opener, ça a vraiment une utilité parce que vraiment l'opener de Raw était vraiment nul à chier, hein. Excusez-moi de l'expression mais c'est un peu ce que j'ai sur le cœur. Donc voilà, donc pour conclure ce SmackDown, encore une fois c'est lui qui l'emporte cette semaine car il obtient la note de 7/10 qui est quand même une assez bonne note, hein, on va pas pisser dessus. Donc je crois ça fait 2-1 pour SmackDown, ouais c'est ça, 2-1 pour SmackDown. Donc voilà, donc en espérant que Raw revienne en force la semaine prochaine et que SmackDown tienne toujours le niveau, pour qu'il y ait vraiment, ça soit serré entre les deux là, parce que pour moi, clairement SmackDown est au-dessus enfin à part la première semaine, voilà, à part la première semaine vraiment où c'était Raw au-dessus. Et donc voilà. Donc en tout cas n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce Raw et ce SmackDown. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, hein, les gars. Et puis c'est tout. Allez, peace.